Bonjour, je suis Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation ici au Bioparc et aujourd'hui je vous parle de notre emblème canadien, le castor d'Amérique. Le castor, on le connaît bien par sa queue qui est particulière, elle est longue, large mais surtout plate. Elle est recouverte d'écailles et a 4 principales utilisations. Le castor va s'en servir de un comme gouvernail, donc il va avancer grâce à ses pattes arrière qui sont palmées et va se diriger avec sa queue. Sa queue va aussi lui servir d'appui lorsqu'il marche sur la terre ferme. Donc lorsqu'il a des matériaux comme des branches et de la boue dans ses pattes avant, il se lève sur ses pattes arrière et s'appuie avec sa queue. La troisième utilité, c'est l'avertissement. Donc lorsqu'il a un prédateur, lorsqu'il y a du danger, le castor va plonger et taper sa queue sur l'eau, ce qui va avertir toute sa famille d'aller se cacher et va aussi avertir le prédateur qu'il a été vu. La dernière utilité est sa réserve de graisse. Donc, durant l'été, quand la nourriture est abondante, le castor mange de grandes quantités de feuilles et d'écorce qu'il va accumuler en graisse dans sa queue. Durant l'hiver, lorsqu'il y a moins de nourriture, il va pouvoir aller piger justement dans ses réserves. Le castor est aussi connu pour ses capacités de construction. Donc, il va construire des huttes et des barrages. Le barrage a comme principale utilité de faire monter le niveau d'eau dans le milieu où vit le castor. Ce niveau d'eau plus élevé va lui permettre de facilement transporter le bois qu'il va couper, mais ça va aussi lui permettre de cacher l'entrée de sa hutte qui va être sous l'eau. De cette façon, il se protège des prédateurs. Son habitat subaquatique va aussi être agrandi, ce qui va lui permettre de plus facilement être actif durant l'hiver. La construction de barrages est très impressionnante et le plus long barrage au monde se trouve en fait ici même au Canada, en Alberta, et il mesure près de 850 mètres. Les barrages sont d'ailleurs inspectés plusieurs fois par jour par le castor qui fait premièrement une inspection visuelle et c'est surtout le son de l'eau qui coule qui va l'alerter qu'il y a un bruit et va bien sûr le colmater tout de suite pour s'assurer que le niveau d'eau reste bien haut dans son habitat. En plus des barrages, le castor va se construire une hutte qui est en fait sa maison. La hutte, il va la construire soit au centre de son point d'eau ou encore près de la berge. C'est en fait une accumulation de branches et de boue au centre duquel il va creuser qui va faire sa petite maison dans laquelle il va y avoir plusieurs aires de vie. Une première aire où il y a de la nourriture et en fait où il va s'alimenter et une aire de repos. Les huttes vont avoir une ou deux entrées, toujours sous l'eau, qui évite que les prédateurs entrent à l'intérieur pour aller s'attaquer au castor. Le castor est aussi connu pour ses grandes dents, donc ses incisives, qui, comme chez tous les autres rongeurs, vont pousser en continu. D'ailleurs, le castor est le deuxième plus grand rongeur qu'on retrouve au Canada. Ses dents vont lui permettre de ronger des arbres et même de faire tomber des arbres jusqu'à près de 40 cm de diamètre. Ces arbres vont être utilisés pour la construction, mais aussi pour le nourrissage, puisque le castor va enlever toute l'écorce duquel il va se nourrir. Le castor a des préférences pour deux espèces d'arbres, dont le peuplier et le bouleau, qui sont bien sûr deux espèces qui poussent près de l'eau. Le castor est un excellent nageur, d'ailleurs il passe le plus clair de son temps dans l'eau. Sa fourrure imperméable lui permet de rester dans l'eau sans avoir froid. Il va d'ailleurs en prendre grand soin, entre autres en la huilant grâce à son castoreum, qui est une huile qu'il sécrète lui-même, qui lui permet entre autres de garder sa fourrure imperméable, mais aussi de marquer son territoire. Le castor peut atteindre 5 km/h à la nage dans l'eau et rester près de 15 minutes sous l'eau. D'ailleurs, ses oreilles et ses narines ont des valves qui empêchent l'eau d'entrer à l'intérieur de son corps lorsqu'il reste longtemps sous l'eau. Le castor reste bien actif tout l'hiver, bien qu'on ne le voit pas beaucoup. Il va préparer la saison froide tout au long de la fin de l'été et de l'automne, en commençant par sa hutte. Donc, il va la couvrir de boue, celle-ci va geler lors des premiers froids et éviter que les prédateurs puissent entrer à l'intérieur. Il va aussi se préparer un garde-manger, donc faire un radeau au-dessus de l'eau avec des essences qu'il aime moins, et puis utiliser les branches qu'il va couper, celles avec des feuilles et celles sans feuilles, et aussi cueillir des plantes aquatiques qu'il va planter au fond de son point d'eau sous le radeau. Et ce garde-manger va rester accessible tout au long de l'hiver. Lorsque la réserve de nourriture se fait basse et que le climat devient plus doux, le castor sort et recommence à manger les arbres qui sont à l'extérieur de son point d'eau. Mais que font les castors lorsqu'ils sont au bioparc? En fait, ils ont des quartiers d'hiver où ils sont beaucoup plus accessibles pour nous et il est plus facile de leur donner des soins et de la nourriture.
Restez à l'affût de nos activités hivernales sur notre site internet lebioparc.ca ainsi que sur notre page Facebook. À tous, un très joyeux temps des fêtes!